Coucou les amis, comment il est? J'espère que vous allez bien les amis en ce beau jour de Noël. J'espère que vous avez fêté un super réveillon, que vous vous êtes amusés et que le Père Noël a été généreux avec vous. En tout cas, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes vœux, voilà, joyeux Noël et aussi, voilà, mes vœux pour cette fin d'année. C'est la dernière semaine de 2023. Donc, je vous envoie tout mon amour, toute la lumière, tous les anges et les guides dont vous avez besoin pour débuter votre année avec une énergie extraordinaire. J'espère que vraiment ça va être le début de quelque chose de merveilleux pour vous. En tout cas, passer cette année avec vous a été vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé partager mes connaissances, mes astuces. Vous avez été nombreux à rejoindre la tribu et j'en suis super heureux parce que vraiment, c'est une famille ici, c'est une tribu, on prend chacun soin de l'un et de l'autre, on est bienveillant et ça va continuer à être comme ça. D'accord? La semaine prochaine, dimanche prochain, pour le 31 décembre, pour le 1er janvier plutôt, 31 décembre, 1er janvier, je ne sais même plus quelle date on est. En tout cas, voilà, pour dimanche prochain, il y aura une vidéo exprès qui va être dédiée à l'année 2024. D'accord, vous allez connaître un peu les énergies qui vont vous accompagner, la vibration de cette année. Ce ne sera pas juste des tirages d'oracle, il y aura d'autres choses. Donc, soyez prêts à regarder cette vidéo que j'ai préparée avec beaucoup d'amour et beaucoup d'intérêt pour cette nouvelle année. D'accord? On commence le tirage d'aujourd'hui, bien sûr, en regardant l'énergie forte qui vous accompagne cette semaine. Comment, voilà, cela va se passer pour vous? Quelles sont les énergies, les vibrations et tout ça? Voyons voir un petit peu. Nous avons la carte de la maturité. Je possède la sagesse et la connaissance pour avancer et je sais toujours quoi faire et où aller. Alors, cette carte, elle montre que vous êtes arrivé à un stade de votre existence où vous avez vraiment, voilà, pris de la maturité, vous avez pris sur vous. Et depuis peu, il y a, voilà, une sorte de changement qui s'est passé dans votre vie. Et vous voyez la vie sous une autre couture. Vous voyez les choses un peu plus distinctement. Vous avez beaucoup plus de recul. Et cette semaine, vous allez expérimenter, voilà, ce nouveau regard que vous avez sur le monde et sur la vie en général. Et c'est vraiment extraordinaire. La maturité, c'est pas juste prendre de l'âge, c'est pas juste, voilà, parce qu'on a vraiment des gens qui sont peut-être avancés en âge, mais on voit très bien que la sagesse et la patience, voilà, c'est pas pour eux. Ce sont des adolescents dans des corps de personnes plus âgées. D'accord? La maturité, des fois, n'a pas du tout à faire avec l'âge. C'est surtout l'expérience de vie. On a des jeunes de 16-17 ans qui ont une maturité que les hommes ou les femmes de 40 ans n'ont pas. Donc c'est vraiment d'après son expérience de vie, d'après son bagage émotionnel, d'après ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti. Et c'est ce qui fait la différence. Donc votre expérience, c'est un peu votre carnet de route, votre carnet de voyage. Et grâce aux leçons apprises, vous allez pouvoir, voilà, justement avancer. Vous allez pouvoir, voilà, faire de cette semaine et de cette nouvelle année qui arrive quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de positif. D'accord? Je ressens aussi la présence de personnes guides spirituels en tant que grand-père, grand-mère qui veillent sur vous, qui vous envoient plein d'amour, qui vous envoient plein de signes et qui vous envoient, voilà, pas mal de belles énergies. D'accord? Donc, ça aussi, c'est à voir. Maintenant, pour votre tirage personnel de la semaine, je vous inviterai à choisir entre les cartes qui se présentent maintenant à l'écran. Donc, le bouquet ou sinon la carte du lys. Faites pause si vous avez besoin d'un moment pour vous focaliser et voir un petit peu, ressentir un petit peu les cartes. Et après, faites votre choix. D'accord? On commence, nous, tout de suite avec les personnes qui ont choisi le bouquet. Le bouquet, nous avons le chien et la lune. Alors, votre flair et votre sensibilité est accrue pendant ces fêtes, pendant cette semaine. Quelque temps de cela, je vous ai parlé de comment, quand on doit être parmi les gens
qu'on n'apprécie pas vraiment, des gens qui sont méprisants. Comment préparer voilà, cette rencontre grâce aux anges gardiens. Et cette semaine, vous pourrez voilà, utiliser cette astuce. Je vous inviterai à voir la vidéo il y a 2 semaines, je crois, donc en début de décembre. Donc là, on vous dit qu'il faut faire confiance à votre flair, faire confiance à votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez, c'est vraiment, vraiment ça. Alors nous avons des cartes intéressantes avec l'association des lapins et des guides spirituels qui nous montrent que vous êtes très proches. Vous avez vraiment un sentiment de connexion d'âme sœur avec une tierce personne. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais est-ce que vous êtes attiré par une personne qui est déjà engagée dans une relation ? Est-ce que vous-même, vous êtes déjà dans une relation et que vous vous sentez attiré vers une tierce personne? Car cette semaine pourrait être une semaine clé, une semaine décisive sur comment va évoluer votre relation. D'accord? Il est conseillé cette semaine d'être authentique, d'être vous-même, d'écouter votre 6e sens, d'écouter votre intuition, d'écouter votre bon sens. D'accord? Il vous faut des réponses maintenant. D'accord? Donc, c'est le moment de poser des questions. C'est le moment de jouer carte sur table. Il ne faut pas dévier. Il ne faut pas utiliser des moyens peu conventionnels. Le chien vous demande d'être vous-même, d'être vrai, d'être authentique, de montrer vos vraies couleurs. Et cette personne, elle a aussi tout intérêt à montrer les vraies couleurs. C'est une semaine aussi extraordinaire pour vous, pour faire des bannissements, pour enlever le négatif, pour repousser le mal. J'avais mis en place un coffret spécial mauvais œil. Si vous ne l'avez pas encore commandé, je pense qu'il doit en rester quelques-uns peut-être. Donc, vous voyez, envoyez-moi un mail et on verra si on en a encore, si on peut préparer d'autres pour cette nouvelle année. Car le 31 décembre, c'est le moment d'allumer sa bougie bleue. D'accord, donc si vous ne connaissez pas le rituel de la bougie bleue, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique les rituels de la bougie bleue. Et si les bougies, tout ça, ça vous intéresse, que vous voulez travailler avec des bougies pour des neuvaines, pour aider les autres, pour vous aider vous-même, j'ai aussi une formation qui s'appelle Travailler avec la lumière. Donc c'est où je vous explique comment préparer vos huiles vous-même, comment préparer votre bougie, comment tout faire de A à Z vous-même et en utilisant la bonne méthode. Et il y a aussi des prières, plein de choses qui arrivent avec cette formation. D'accord, donc vous voyez ça. En tout cas, cette semaine, voilà, c'est une semaine vraiment pour vous préparer à bannir le négatif, à être authentique, à être vrai et à demander à ce que les autres soient aussi vrais et véritables que vous l'êtes. D'accord, donc il faut montrer voilà, que vous êtes décidé à être franc et qu'on n'est plus à l'école, qu'on n'est plus des enfants. On n'a plus besoin de mentir, on n'a plus besoin voilà, de se cacher, on va dire entre guillemets. D'accord? Donc, on va continuer maintenant avec les personnes qui ont choisi le lys. Let's go. Team lys. Team Lilies. Let's see. Ah, vous avez aussi la lune et vous avez la consultante. Alors, vous aussi, cette semaine, on vous demande de briller. On vous demande de vous mettre en avant. On vous demande d'être le plus sincère possible. On vous demande d'être authentique. On vous demande d'être aussi mystérieuse. D'accord? Si vous voulez séduire quelqu'un, n'en dites pas trop. Laissez-le vous découvrir peu à peu. Ne vous dévoilez pas tout d'un coup. D'accord? C'est une semaine où vous allez être le centre d'intérêt, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un glow-up dans votre vie, peut-être que vous avez perdu du poids, que vous avez changé de style vestimentaire ou que vous avez changé de coiffure. Quoi qu'il en soit, vous allez attirer les regards, donc c'est un bon moment pour mettre tout cela à votre avantage. Alors ici, vous avez le bouquet qui est très bien. Ouh, j'aime bien ça. Dame de cœur, dame de carreau, dame de pique. La cigogne, les chemins et le bouquet. 3 dames qui vous dit quand même attention au bavardage. Selon la signification traditionnelle en cartomancie, les cartes des dames racontent un peu voilà, les ragots, voilà. Je pense que cette semaine, on va peut-être s'occuper de vous d'une façon, comme on dit en créole, « ça occupe à où », qui veut dire que on va parler, on va pas médire, mais on va dire des choses sur vous. Comme je vous ai dit, il y a eu un glow-up, il y a eu quelque chose qui a changé en vous et les gens s'interrogent, les gens se posent des questions. Et ces 3 dames-là en haut peuvent vraiment montrer que les gens... Et vous avez 4 dames avec le serpent qui revient dans ce tirage. Glow-up, les amis.
Le soleil apparaît dans votre tirage avec le bouquet. Ça montre vraiment qu'il y a eu du changement. Que ce soit intérieurement ou extérieurement, il y a eu des changements, que vous soyez conscient ou non. Il y a eu des changements et les gens vont se poser beaucoup de questions, même trop de questions. Certains voudront savoir est-ce que vous êtes avec quelqu'un, ou est-ce que vous avez quitté votre partenaire, ou est-ce que vous êtes dans des plans voilà, futurs, etc. Les gens sont curieux. Que voulez-vous? C'est la nature humaine d'être curieux. Mais voilà, c'est à vous justement de ne pas vous laisser, entre guillemets, perturber par... Voilà. Des fois, voilà, j'ai l'impression que certaines personnes ne vous aiment pas, mais ils auraient aimé être comme vous. Des fois, la jalousie, c'est un petit peu ça. Hein. C'est, on veut ressembler à la personne. Et comme ça ne fonctionne pas, on est mécontent. Mais chaque personne a ses propres couleurs. Chaque personne a son propre talent. Et cette semaine, vous allez exercer votre talent, vos couleurs dans votre entourage. Et voilà, ça va être parfait. Donc, les connexions, les nouvelles rencontres, tout ça, c'est très bien. Il faut pousser, il faut aller de l'avant. Et ne faites pas attention aux médisances. D'accord? Ne vous inquiétez pas. On va se tourner maintenant vers la lecture de votre carte du ciel avec l'oracle du Petit Lenormand. Nous allons commencer par les béliers, terminer par les poissons, d'accord? Et nous allons tirer des cartes pour vous, une carte pour chaque signe. Et vous, c'est important d'écouter les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Ok, très important. Alors, on commence tout de suite avec nos chers amis du bélier. Et comme je l'ai fait la semaine dernière, je vais tout de suite tirer vos cartes. Les 12 cartes pour les 12 signes. Comme ça, je suis sûr de ne pas me perdre dans l'énoncé de votre tirage. On va en mettre 6 ici et je vais vous dire au fur et à mesure quelles sont ces cartes. En même temps, je ne vais pas trop vous dévoiler ce qu'il en est. Comme ça. Ok, good. Alors, nous commençons avec les béliers. Les béliers, vous avez la carte de la faux. La faux qui nous montre que cette semaine, il y a des décisions à prendre, d'accord? On vous dit d'être prudent, surtout si vous bricolez, si vous êtes avec les outils, si vous faites de la cuisine avec des couteaux tranchants. Soyez attentifs à vos doigts, d'accord? Très important. On a tellement d'accidents qui arrivent pendant les fêtes de fin d'année, donc soyez attentifs aux outils, au bricolage, aux choses comme ça. Très très important les béliers. Les taureaux, vous avez la carte du jardin, ça montre que vous serez en bonne compagnie, vous serez connectés aux autres, vous allez vous amuser, vous allez profiter de la vie, ça va être une semaine épanouissante. Nouvelle rencontre peut-être pour les célibataires et passer plus de temps avec son compagnon si vous êtes déjà dans un couple. Et ça prédit voilà, des bons moments à venir, ça prédit voilà, qu'il faut profiter du moment présent et profiter de la fête. Pour les Gémeaux, nous avons la carte des oiseaux. Les oiseaux qui nous montrent que la communication sera au cœur de votre semaine. Ça peut annoncer aussi un petit voyage, un départ, un déplacement et aussi passer un coup de fil, recevoir des coups de fil importants. En tout cas, vous allez vouloir vous éloigner un petit peu des distractions, vous allez peut-être vouloir éviter certaines personnes médisantes et on vous encourage à tenir un discours clair durant toute cette semaine. Les cancers, vous avez la clé, tout va bien. Vous avez les choses en main, vous connaissez la réussite, vous allez vers des ouvertures, des résolutions de conflits, des portes s'ouvrent pour vous et vous pouvez lancer vos projets avec confiance. Les lions, attention, vous allez être un petit peu dans le brouillard. N'abusez pas trop du champagne, du vin, des bonnes choses qu'on a pour les fêtes. Gardez un esprit lucide. Et certains vont vouloir aussi commencer à arrêter de fumer ou d'arrêter de vapoter, je crois qu'on dit maintenant, avec les cigarettes électroniques. Et les personnes qui pensent que la cigarette électronique c'est mieux que la cigarette normale, c'est totalement faux. Tout ce qui cause une addiction, que ce soit le chocolat, que ce soit le sucre, que ce soit les bonbons, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit les cigarettes électroniques, tout ce qui vous détient en leur pouvoir, tout ce qui vous rend addict n'est pas bon. Internet, tout doit être, on peut tout faire, mais il faut savoir
être dans la bonne mesure. Donc attention les lions cette semaine, ne vous laissez pas emporter vers quelque chose qui devienne une addiction et un problème. Les vierges, vous avez la carte de la maison, vous allez cocooning, vous allez être en sécurité, vous allez vous concentrer sur un nouveau départ, sur les fondations d'une base solide pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. En tout cas, vous allez passer du temps avec la famille, vous allez peut-être aussi rester dans votre zone de confort, pas trop aller vers des choses que vous ne connaissez pas et opter pour l'habitude. C'est pas plus mal des fois. Les balances, vous avez la carte du trèfle, cela annonce de la chance, cela annonce que vous prenez les choses en main, cela annonce qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous. Donc, chers amis, balance, prenez les choses en main, d'accord? Ne laissez pas, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Scorpion, vous avez la carte de l'ours. Alors, l'ours nous dit que vous avez le dessus. Ça annonce aussi peut-être que vous aurez un entretien par rapport au travail, qu'il y aura des nouvelles par rapport à un travail. Ça peut aussi vous dire d'éviter les envieux, car les personnes pourraient vous porter un peu l'œil cette semaine. Donc attention, protégez-vous et regardez ma vidéo qui explique comment se prévenir, comment se protéger du mauvais œil. C'est des petits rituels simples qui pourraient être très efficaces dans votre cas. Les Sagittaires, nous avons la carte du soleil. Le soleil nous annonce que vous brillez, que vous êtes optimiste, que les choses sont bien pour vous. Et ça annonce des moments de bonheur. Donc, vous êtes favorisés et c'est vraiment super. Les Capricornes, vous êtes à une dernière page de votre histoire, de votre calendrier d'ailleurs, que ce soit au niveau annuel ou votre calendrier personnel. On vous dit que c'est le moment maintenant de tourner la page, de laisser derrière vous les choses qui ne fonctionnent plus, de laisser le fardeau, la douleur, les ambiguïtés, laissez tout ça derrière vous. Concentrez-vous sur la nouveauté et sur les nouvelles choses qui sont à venir. Pour les Verseaux, vous avez l'arbre, il y a un besoin de s'occuper de sa santé, de s'équilibrer, de trouver un juste milieu et de ne pas aller et de se concentrer sur sa santé physique et mentale. D'accord? Donc si à la rentrée, vous devez prendre des rendez-vous au niveau médical, faites-le. Si vous devez changer de médicament, ne le faites pas sans l'avis de votre médecin. D'accord? Ne prenez pas de décision sans conseil avisé de spécialistes de la santé. Je le dis encore une fois. N'allez pas voir pour vos problèmes de santé un médium, un voyant, etc. Votre médecin est la meilleure personne formée, qualifiée pour prendre des décisions et pour vous aider à prendre des décisions concernant votre bien-être physique et aussi votre bien-être mental. D'accord? La santé, c'est très important, c'est le trésor que nous avons à chérir, à protéger et c'est ce qui va nous permettre de vivre une vie paisible et sereine. Les poissons, vous avez des souris, vous aurez la tête en l'air cette semaine, attention aux pertes, surveillez vos clés, votre porte-monnaie, vos papiers, les sous que vous gardez, l'espèce que vous gardez, donc soyez attentifs à votre porte-monnaie. Demandez à Saint-Antoine de Padoue, mon saint patron préféré, de vous protéger des pertes et de vous aider à retrouver des choses que vous avez perdues ou que vous avez égarées. Peut-être que vous allez aussi retrouver des choses que vous avez mis de côté, un vêtement que vous pensiez ne plus avoir, un bijou. Donc ça peut être aussi la découverte de choses cachées cette semaine, les poissons. D'accord? Donc c'est une semaine assez extraordinaire pour chacun de nous et l'année se termine plutôt pas mal. On va maintenant regarder une petite guidance des guides spirituels. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais envie, j'ai été poussé, on va dire entre guillemets, d'en faire une aujourd'hui. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 2 cartes, d'accord? Et choisissez-en une pour votre guidance personnelle. On va faire comme ça, d'accord? Donc voilà, une carte pour vous et une deuxième. Le temps que je prends mon jeu de tarot pour la suite du tirage, je vous laisse vous concentrer et choisir votre carte. Voilà,
C'est bon, vous êtes prêts? Moi, je le suis. Alors, au-dessous du paquet pour tout le monde, nous avons soins énergétiques. C'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de reconstruire votre énergie et votre aura. D'accord? Et ceux de vos chakras aussi. Donc, prenez simplement le temps de retrouver votre énergie avant d'aller de l'avant avec amour et bienveillance. Prenez soin de votre énergie. Donc ça, c'est la première guidance que vos guides vous envoient. C'est qu'il est très important pour vous de prendre soin de votre énergie, les amis. Votre énergie, votre santé, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui vous permet de faire marcher ce corps de chair. Et si ça ne va pas avec le corps, l'esprit aussi en prend un coup. Donc ça va de pair. Si l'esprit va bien, le corps va bien. Si le corps va bien, l'esprit va bien. Donc c'est un cercle vertueux. Donc un soin énergétique peut-être serait bien pour vous, pour remonter un petit peu la pente, pour vous recharger en bonnes énergies pour le début de l'année. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons Lumière d'harmonie. Et cette carte nous dit « L'amour fait partie de vous. Vos guides veulent vous faire savoir que vos relations personnelles se développent en ce moment et que vous recevez des opportunités pour aimer et être aimé comme jamais auparavant. » Vous recevez de l'amour, vous recevez voilà, des choses qui sont vraiment pas mal. Donc, on veut vraiment mettre le point sur le côté rencontre, connexion avec autrui. Ça peut être aussi voilà, rencontrer un ami avec qui on se sent tellement bien. Ça peut aussi retrouver quelqu'un avec qui on veut partager des sentiments d'amour, où on se sent connecté, où on se sent vraiment, vraiment bien. D'accord? Donc là, ça, c'est une première carte pour ceux qui l'ont choisi. Sachez que vous êtes aimé et que l'univers vous donne l'opportunité de ressentir cet amour. D'accord? Carte numéro 2, nous avons parler avec son cœur. N'ayez pas peur de vous exprimer. Vos guides vous encouragent à vous exprimer et à vous assurer que la vérité qui vient du fond de votre cœur soit entendue. Donc, parlez sans crainte, dites les choses telles qu'elles sont, pas besoin de le saupoudrer de sucre glace, etc. Dites la vérité crue, en étant bienveillant, bien sûr, en utilisant la diplomatie, mais dites les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas besoin de les embellir, il n'y a pas besoin de les cacher, il n'y a pas besoin de les modifier pour plaire aux autres. Donc, soyez vous-même, soyez authentique et parlez avec votre cœur. D'accord? On va maintenant tirer les cartes du tarot pour une question-réponse. Donc, vous pouvez poser une question sur une situation. Posez une question sur une situation. Est-ce que je vais avoir ceci? Est-ce que je vais avoir cela? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que voilà? Etc. Et je vous donne 3 opportunités de réponse. 1, 2 et 3. Et je vais utiliser mon livre Oracle ainsi que le tarot pour préciser la réponse à votre question. 1, 2 ou 3. Faites pause si vous avez besoin ou sinon on y va directement. Pour les personnes qui ont choisi la réponse numéro 1, nous avons tout est possible et nous avons la carte de la mort ou l'arcane sans nom qui nous parle ici de transformation. Tout est possible. Quand on le permet, quand on se détache, quand on prend la décision, tout est possible. Tout va dépendre de vous, de votre façon de mener les choses. Tout va dépendre de la façon où vous allez prendre certaines décisions. OK? Pour numéro 2, nous avons « Ceci te portera chance ». Et nous avons le cavalier d'épée. On vous encourage à aller de l'avant, on vous encourage à foncer et les choses vont se développer d'une façon positive et heureuse au fur et à mesure que vous allez avancer. D'accord? Pour la réponse numéro 3, nous avons un deuil en est la cause. Et nous avons l'empereur. Peut-être que vous ne voyez pas que les choses, vous trouvez que les choses restent stagnantes, que ça ne bouge pas, et effectivement. Et on vous dit que le deuil en est la cause. Le deuil, c'est pas juste quelqu'un qui meurt, c'est aussi une séparation, la perte de quelque chose qui est la cause de cette situation. Et ça peut représenter la rigidité, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ça ne lâche rien. Donc, peut-être comprendre la situation complexe qui vous entoure avant d'aller de l'avant dans cette situation. D'accord? Donc, voilà pour votre tirage. On termine avec une petite affirmation, bien sûr, pour clôturer cette semaine et cette année 2023. Et on a
je trouve ma propre définition de la beauté et de m'accepter comme je suis. Je trouve ma propre définition de la beauté et je m'accepte comme je suis. Très important. Très important de s'accepter comme on est. Parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas le plus vilain petit canard, on va dire. Même le vilain petit canard qui se croyait tellement vilain, finalement est un beau signe. Et en chacun de nous sommeille ce signe majestueux. Et vous êtes appelés en cette fin d'année à faire ressortir, à faire immerger la beauté qui sommeille en vous. N'oubliez pas, vous êtes une créature du divin, donc vous avez tout ce qu'il faut pour briller et pour être exceptionnel. D'accord ? J'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu et que ces tirages vous apportent du baume au cœur. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager cela avec vous. Et j'espère que c'est pareil pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi un like, postez-moi un commentaire. J'adore lire vos partages en commentaire. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une consultation, vous pourrez me trouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vais prendre quelques jours de vacances bientôt, donc on va se retrouver pour le tirage du 31 décembre. Mais après, voilà, je vais prendre quelques jours pour me reposer, pour me ressourcer. Comme ça, je reviens en forme pour la nouvelle année, pour la nouvelle saison de Alexandre Musruck, Oracle et Divination. J'espère vous voir nombreux et nombreuses sur cette chaîne, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est tout simple, il y a juste un bouton en bas de l'écran qui est écrit s'abonner. Vous cliquez dessus et vous optez pour toutes les notifications. Comme ça, vous êtes averti quand mes nouvelles vidéos apparaissent sur ma chaîne. Je vous embrasse. Passez encore une fois de très bonnes fêtes. D'accord ? Prenez soin de vous. Récompensez-vous. Si vous n'avez pas reçu de cadeau de qui que ce soit, ne comptez sur personne pour vous offrir un cadeau. Allez vous-même choisir quelque chose de spécial pour vous offrir. C'est très, très important de se récompenser. C'est très important de se faire plaisir parce que vous travaillez dur et qu'il faut le faire. Et quand vous commencez à vous récompenser, vous, en premier, l'univers se charge de vous récompenser encore plus et de vous apporter des situations où vous serez encore plus reconnaissant. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.